Et salut la team des bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du premier roman de Shelby Van Pelt qui s'appelle De si remarquables créatures, que je vous introduis ici parce que je l'ai pas en version bien imprimée, tout ça. Dans ce roman, on va suivre Marcellus qui est une pieuvre et qui est pensionnaire de l'aquarium Sowell Bay dans le nord-ouest des États-Unis. Quand je vous dis pensionnaire, on peut plutôt dire retenu captif. Marcellus, il déteste ses geôliers, il considère que les humains sont vraiment des créatures limitées et pour lui, c'était impensable de ne serait-ce que leur tendre une tentacule pour les aider. Mais ça, c'était avant de rencontrer Tova qui est l'agente d'entretien de nuit de cet aquarium. Tova, elle a vraiment une vie triste. Elle a perdu son fils il y a une trentaine d'années. En fait, il a disparu, Eric, et elle n'a jamais su ce qui s'était passé. Et elle a perdu son mari il n'y a pas très longtemps. Il est décédé. Et Marcellus va décider de devenir enquêteur et de lever le voile en fait sur la disparition d'Eric avant qu'il ne soit trop tard. Quand on m'a parlé de ce livre, j'étais vraiment très emballée dès le début parce qu'on m'a dit qu'on allait suivre une pieuvre au mauvais caractère, assez bougongue et qui avait une vision assez critique des êtres humains. Moi déjà ça m'a plu. Ce livre, il a vraiment eu pour moi un effet très positif dans le sens où je me suis interrogée, je me suis posé des questions. Quand je lis un livre, j'aime bien me renseigner un peu sur les sujets qu'il peut traiter avant ou pendant. Parce que je trouve que c'est assez intéressant en plus d'avoir l'histoire, de pouvoir se poser des questions et s'interroger un petit peu sur des problématiques, des thématiques en lien avec le livre que je lis. Et donc ce livre-là, il a vraiment eu cet impact-là sur moi. C'était m'interroger vraiment sur la condition des animaux tenus en captivité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une rencontre qui se passe au Palais des Portes Dorées à Paris, courant du mois de septembre. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Justement, qui interroge sur la place des aquariums maintenant qu'on est en 2025, quoi. Donc ce livre-là, il m'a bien plu pour ça. Et puis, il m'a bien plu parce qu'il y avait une profondeur dans la relation entre les deux personnages, entre la pieuvre et l'humaine, à savoir Tova. Ils étaient très attachants. Tova, c'est une dame qui devrait être en retraite, mais qui a eu une vie difficile, qui est insomniaque, qui a toujours pas su ce qui s'était passé pour son fils. Et ça fait plus de 30 ans. Et donc c'était très émouvant comme histoire. On ne pouvait que s'attacher et faire preuve d'empathie envers cette femme. Et puis Marcellus, c'est pareil. C'est cet être tenu comme ça en captivité alors que une pieuvre vit pas longtemps. J'ai été très émue en fait de cette lecture de par la thématique, de par la profondeur des personnages. Au niveau de la structure, du style littéraire, j'ai trouvé que c'était une lecture qui était vraiment agréable. Il y avait un rythme qui était assez lent, qui était quand même haletant, même si ça peut paraître un peu contradictoire. C'est-à-dire que les choses mettaient le temps à se mettre en place, mais on avait envie de savoir ce qui allait se passer auprès de ces personnages. En fait, j'avais tellement d'empathie en fait pour ces deux personnages que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour eux et de comprendre ce qui s'était passé en fait dans leur vie. Tout ça avec énormément d'humour, avec un petit côté piquant, avec une critique sociale, des humains quoi, qui sont cruels, qui sont terribles. Pas tous, Tova en est la preuve, mais j'ai trouvé que c'était un livre qui était très touchant et aussi militant. Là où j'ai trouvé que le livre aussi était très original, c'est que on pourrait dire que c'est une fiction policière, dans le sens où il y a un détective qui s'avère être une pieuvre, mais un détective quand même, qui va essayer de lever le voile sur cette disparition qui date de plus de 30 ans. Et on va suivre un peu sa méthode de pensée, avec le témoin finalement qui est Tova, et c'était vraiment... C'était une enquête policière qui était vraiment très originale. Si vous aimez les policiers ou si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui aime le style polar, on va dire, je pense que c'est vraiment une bonne entrée en terrain en fait. Donc si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un, lisez-le sans abîmer le livre avant, mais vraiment je vous recommande cette lecture très chaleureusement. Alors, petit fun fact, comme je vous l'ai dit, j'aime bien avoir des petites informations autour du livre que je lis. Et donc là, j'en ai 4 à vous partager. Le premier, c'est que l'aquarium de Sowell Bay existe vraiment. Ça se passe dans la région dans laquelle, en fait, l'autrice a vécu.
Alors peut-être que l'autrice a été dans cet aquarium et que l'idée de l'histoire est arrivée à ce moment-là, ça je sais pas. L'autrice, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas noté, elle s'appelle Shelby Van Pelt, c'est le personnage du méchant dans Jumanji, donc moi ça m'a fait un petit peu sourire que ce soit le nom de l'autrice. Voilà. C'est pas très important, mais moi, ça m'a fait marrer. Donc voilà, je partage les choses qui me font rire aussi. Le livre, il est publié chez Fleuve Édition. Et c'est vrai que Fleuve Édition, je pensais qu'il faisait que du polar. Alors là, je vous ai dit que c'était un petit peu une fiction policière. Donc bon, en fait, ils font vraiment de la littérature générale. Et c'est même eux qui publient Karen Ponte. J'ai lu deux, trois livres d'elle que j'ai trouvé très, très sympa. Donc voilà, une belle découverte pour la maison d'édition Fleuve Édition. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très drôle, très attachante, qui m'a fait me poser des questions, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les pieuvres, et j'aime bien apprendre, donc c'était vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez faire partie de la team des bouquetins, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit, en un clic, et ça fait vraiment super plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous la team des bouquetins.